Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une nouvelle figurine, vous l'avez vu, il s'agit de Musclor l'éclair. Je suis vraiment content de vous faire cette vidéo. Alors vous allez me dire, tiens mais Mickaël c'est bizarre, tu nous as déjà fait cette review jeudi dernier. Oui effectivement j'ai déjà fait cette review, malheureusement j'ai supprimé la vidéo parce qu'elle était pour moi de mauvaise qualité, dans ce sens où vous avez remarqué que depuis quelque temps je filme dans un box puisque j'ai investi dans un box sur Amazon, donc j'ai acheté un petit box à une soixantaine d'euros. Je trouve que c'est plus facile pour moi pour filmer les petites figurines, surtout pour vous faire les visuels à part. Alors malheureusement, je me suis rendu compte que quand je filme avec le fond blanc absorbe la lumière et donc je préfère filmer avec le fond noir qui fait ressortir beaucoup plus les couleurs et la netteté par rapport au produit que je vous présente. Donc c'est pour ça que j'ai préféré supprimer l'ancienne vidéo. Alors peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais moi bon voilà, je suis assez maniaque et donc j'ai préféré supprimer la vidéo. Donc voilà, toutes mes excuses pour les personnes qui ont déjà visionné cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné, c'est l'occasion de vous faire découvrir cette nouvelle figurine et pour les autres, pourquoi pas de la redécouvrir. Allez, c'est parti pour la review. Bon aujourd'hui les amis, pas d'unboxing à proprement dit puisque j'avais déjà fait l'unboxing de cette figurine. Donc vous voyez, j'ai déjà retiré le blister, mais je vais quand même vous présenter la carte. Donc Master of the Universe, il s'agit de He-Man Flying First, donc Flying First pour le point volant, on peut traduire ça comme ça, mais à l'époque il s'agissait de Musclor l'éclair. Donc ils ont repris la même représentation, donc le même dessin de l'époque, hein. On voit Musclor avec son armure, son bouclier, avec sa masse tournante. Donc ça, on va le découvrir ensemble. C'est de la marque Mattel, bien évidemment. Ça change pas. À l'arrière, sublime illustration, magnifique dessin donc de Musclor en plein combat avec son armure. On voit à l'arrière Moussor, donc je pense qu'ils vont nous sortir également. Fisto qui est déjà sorti et Cyclone. Alors lui, j'ai vraiment hâte qu'il nous le sort, hein, Mattel. Franchement, Cyclone en version Origins, j'ai vraiment hâte de la voir. Les différentes figurines qui sont proposées dans cette collection, donc je vous ai déjà fait Jitsu et Buzz Off. Stratos, à l'occasion, je me le procurerai puisque ça, il s'agit de la version peau humaine entre guillemets. Hein. C'est une variante de Stratos que je n'ai pas encore. La sorcière gelée, je vous l'ai pas encore fait en review, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous la montrerai et je pense me procurer bien évidemment le Skeletor Terror avec ces espèces de grandes griffes là et son espèce je sais pas ce que c'est, de dragon sur le dos. Donc ça, je n'hésiterai pas à vous le présenter. On a effectivement les différents mécanismes qui nous sont représentés. Donc on peut tourner le bouclier, la masse également est articulée, le personnage est articulé, mais on va découvrir tout ça ensemble. On va regarder ce qui nous est proposé également au niveau du petit fascicule. Donc on a de nouveau un joli petit fascicule, on voit Musclor. À l'arrière, il a les soldats de la Horde, d'accord. Voilà, donc c'est une version européenne, donc pas de texte pour ce petit comics. Voilà, je vous le laisse le découvrir, hein, vous le découvrirez lorsque vous aurez votre exemplaire. Allez, c'est parti pour la review du personnage. Le voici, notre Musclor l'éclair. Il est beau, hein. Franchement, il est trop beau, j'adore. Alors on va regarder un petit peu les armes, hein. On va regarder le bouclier. Alors on va le retirer parce que je l'avais déjà mis le bouclier. Je vous le montre d'un peu plus près. Donc le bouclier, pareil, on peut le tourner la manivelle, comme ceci. Voilà, et la fixation. Donc très joli le bouclier. On a également donc sa masse tournante, donc j'avais déjà fixé à son dos, donc on va la retirer délicatement. Voilà, donc la masse tournante, qui est également articulée, comme ceci, et on peut lui mettre également sur la poignée. Donc on va voir ça ensemble. Alors il y avait un visage supplémentaire, donc une tête supplémentaire. On avait déjà cette tête, je crois, dans le pack Musclor avec le tigre de combat. Et donc en fait c'est la même tête que sur la photo, j'ai l'impression. Attendez, je vais vérifier. En fait il a un peu les cheveux dans le vent. Ouais, c'est ça. Regardez, attendez, je vais vous montrer la... Vous voyez, c'est la même tête en fait que sur l'image. Donc ça c'est bien, je trouve que c'est super sympa que Mattel nous a fourni cette tête, donc bouche ouverte, un peu en colère comme ça, en plein combat. Donc ouais, j'aime bien.
Ensuite, il a également l'épée du pouvoir, donc son glaive. Voilà, gris métal comme ça, en plastique, qui est joli. Moi j'aime bien, il est sympa. On va regarder un peu la figurine, hein, je pousse un peu les accessoires. Donc ben, on retrouve la tête vintage. Maintenant sur tous les musclores, on a cette tête vintage. Voilà, c'est une demande des fans. Moi je suis content, j'aime bien, j'aime beaucoup cette tête. L'armure, donc super brillante, un peu aspect un peu chromé. On a du doré, donc le H de He-Man en rouge. Elle est vraiment belle, hein. Derrière, on a la fixation pour pouvoir mettre la masse tournante. Il y a une petite manivelle ici, comme à l'époque, hein, et on peut tourner le personnage donc, qui est articulé, bien évidemment. Au niveau des articulations, alors déjà au niveau du paint, attendez, je regarde un petit peu. Non, il n'y a pas de problème de peinture qui dégueule ou de colle ou quoi que ce soit. Donc j'ai de la chance sur mon exemplaire. Les articulations, c'est toujours les mêmes. Vous commencez à les connaître maintenant. On peut lever les bras, hein, vous voyez, malgré le mécanisme, on peut quand même lever les bras. Vous voyez, si je tourne, les bras bougent avec. Articulation, donc on peut lui faire le grand écart. Il peut plier les genoux, ça, il n'y a pas de problème. Articulation des chevilles, comme d'habitude. On va tester un petit peu, on va voir s'il tient bien debout ce personnage de Musclor. On va essayer ça tout à l'heure. Alors, pour lui mettre la masse tournante, elle se fixe. Alors, elle se fixe comme ceci, si je dis pas de bêtises, d'après les photos, il se fixe comme ça. Attendez, hop. Ah oui, il y a un point supplémentaire, je ne vous ai pas sorti, il y avait une main supplémentaire, une main fermée également, une main fermée gauche, non, je l'ai pas sorti, je l'ai remis dans la boîte. Hop, donc la masse tournante. Attendez, j'essaye. Ouais, bon, ça tient pas des masses, ça tient pas des masses. Ouais, va falloir un petit peu bien la fixer correctement. Le bouclier, donc le bouclier, il se fixe à ce niveau-là, donc sur la poignée gauche. Est-ce qu'on arrive à le mettre correctement? Ouais, je n'avais pas rencontré des difficultés tout à l'heure pour le mettre. Donc normalement, ouais, c'est bon, le bouclier, ouais, il est beau, hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment le Musclor de l'époque, hein. Oh, Musclor l'éclair. Il y avait Musclor tonnerre également. J'espère qu'ils vont nous sortir un Musclor tonnerre. Moi j'aimais bien Musclor tonnerre. Je l'avais le vintage Musclor tonnerre à l'époque. Bah écoutez les amis, on va le poser et on va terminer par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Alors est-ce qu'il tient bien là notre Musclor? On va tester un petit peu la stabilité et je vais le faire tourner. Ouais, impeccable. Ouais, il tient bien, franchement, il est beau, hein. Regardez-moi ça. Il est magnifique. En plus, avec le fond noir, ça fait vraiment ressortir l'aspect chromé, un peu métallique comme ça, l'aspect brillant. Ah, je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'avoir refait la review également, hein, parce que j'étais pas du tout satisfait avec la première vidéo que j'avais faite. Et ben, de temps en temps, il faut savoir sacrifier une vidéo pour avoir un travail pas parfait, mais au moins présentable. Je vais lui changer la tête supplémentaire, on va lui mettre la masse tournante dans le dos et on va lui mettre le glaive et on va voir ce que ça donne. Voilà donc Musclor avec la tête alternative en plein combat, donc avec son glaive, avec la masse tournante dans le dos. Il est pas mal comme ça aussi, j'aime bien. Franchement, je suis content, il y a une bonne stabilité au niveau de la figurine. J'avais peur qu'avec la masse dans la main, la figurine avait tendance à tomber en avant, mais il faut jouer un petit peu avec les articulations des chevilles et des genoux. Mais sinon, ouais, il tient bien, franchement, il est super sympa. Dites-moi ce que vous pensez de cette pose. Moi, je préfère quand même la tête vintage. Je vais lui changer de pose et on va terminer par une petite conclusion. C'est pas beau ça, c'est pas beau ça. Alors je vais vous le faire tourner. Voilà la dernière pose, simple, muséum, Musclor avec son glaive, avec son armure. À l'arrière, j'ai mis le Musclor. Vous voyez, j'ai changé la tête alternative. Hein, j'ai mis la tête sur le Musclor avec l'armure Battle Damage, avec l'ancien tigre de combat. Hein, c'est le tigre vintage de l'époque. Et à droite, la sorcière. Donc voilà, figurine que j'ai reçue, c'était quand? Il y a 2 semaines à peu près. On voit pas bien là. Donc la sorcière, elle est magnifique. Allez voir la review de Mortal G de notre ami Géry. Mortal G, donc qui a fait la review de cette figurine de la sorcière qui est magnifique. Alors on va passer à la conclusion. Figurine donc qui est encore en précommande en France. Donc moi j'ai eu la chance
de l'acheter sur Vinted, hein, puisque sur Vinted, il y a toujours des particuliers, des revendeurs, souvent en Espagne, hein, je vous en ai déjà parlé, ben voilà, qui apparemment ils ont les figurines avant nous. Donc je l'ai payé une trentaine d'euros. Il faut savoir que cette figurine, lorsqu'elle sortira en France, elle coûtera dans les 25, entre 25 et 30 euros. Mais même les packs Origin de chez Mattel ne sont pas très chers, hein. Je suis assez surpris. Ils coûtent en général 25 euros, donc c'est tout à fait raisonnable, je trouve, pour ce genre de figurine. Ben moi, je suis très satisfait. Je suis vraiment content de l'avoir puisque je ne l'avais pas étant gamin. Il est vraiment très très beau. Je n'ai rencontré aucune difficulté au niveau des articulations, pas de problème de peinture qui dégueule ou quoi, donc je suis vraiment super content. Dites-moi ce que vous en pensez les amis dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me lâcher un gros like et à commenter, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.